Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ceci est déjà la dernière partie de ce petit livre, cette petite pépite de livre qui est juste magnifique et qui est à acheter si vous ne l'avez pas, à lire ou à réécouter sans modération si vous êtes stressé ou angoissé. Donc ça sera peut-être une petite courte vidéo. J'ai essayé pourtant d'équilibrer chaque lecture, mais la lecture aurait été tellement instructive et intéressante pour moi que je me suis laissé porter quelques vidéos par la lecture justement et que je vous ai lu beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Donc si vous vous souvenez bien, la lecture précédente, nous allions aborder le chapitre, enfin moi j'appelle ça le chapitre 18. Donc c'est parti. 18. Quelques règles de base pour comprendre la dépression et l'anxiété. La dépression. 1. Bougez, il faut que ça circule. 2. Ne traînez pas au lit. Levez-vous tous les jours à la même heure. 9 heures au plus tard. 3. Même si vous ne pouvez pas faire grand-chose, faites quelque chose. Vous vous y remettrez si besoin le lendemain. Mangez des aliments sains et équilibrés à des horaires réguliers. Essayez de marcher 20 minutes aux heures chaudes. Ne portez pas de lunettes de soleil. Si la lumière est trop violente pour vos yeux, asseyez-vous près d'une fenêtre ouverte. Faites de l'exercice physique. Obligez vos muscles à se mobiliser. Faites aussi des exercices de respiration, c'est très important. 7. Couchez-vous tôt. Chaque jour, de toutes les manières, vous irez de mieux en mieux. Soyez-en convaincus, ça marche. L'anxiété. 1. Ralentissez le rythme. 2. Faites un peu de relaxation et mangez des aliments sains et équilibrés à des horaires réguliers. 3. Reposez-vous au milieu de la journée. Apprenez à faire une pause. 4. Faites des exercices de respiration. 5. Soyez le plus possible à l'extérieur et pratiquez si possible une activité physique en plein air. 6. Utilisez l'auto-persuasion. 7. Couchez-vous tôt. 19. Et la spiritualité dans tout ça. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, asséché, dessèche les eaux. C'est un proverbe. J'ai laissé ce chapitre pour la fin. Non que je le considère comme moins important, mais afin d'éviter qu'un lecteur ne réagisse en pensant encore des bondieuseries, ça ne m'intéresse pas. J'avoue en outre avoir hésité à cause de mon manque de confiance sur ce sujet, mais mes connaissances sont sommaires et je me sentirais mal armée pour écrire sur la santé spirituelle. Ce serait simple si je pouvais vous dire aussi facilement que précédemment, mangez ainsi et vous vous sentirez mieux, ou respirez de cette manière pour voir disparaître vos crises de panique. Je tiens enfin à m'excuser auprès des lecteurs d'autres confessions, car je ne peux parler que de ce que je connais, la chrétienté. Lorsqu'ils font l'expérience d'une maladie psychique ou du reste de n'importe quelle maladie, bien des gens prennent conscience de quelque chose qui les dépasse, qui va bien au-delà du monde dans lequel ils vivent. Souvent, même s'ils vont mal physiquement, ils irradient d'une lueur intérieure et qui n'a rien à voir avec un teint lumineux ou des cheveux resplendissants. Cela s'explique, me semble-t-il, par un esprit en paix, confiant dans la connaissance de là où il va. Qu'est-ce que l'esprit ? Je crois que c'est cette partie de nous qui défie la mort, notre étincelle divine, notre essence, notre âme, notre personnalité, la partie de notre être qui est uniquement nous, celle qui choisit la voie à prendre, bonne ou mauvaise, et qui héberge en sein l'amour et la connaissance qui nous emportera dans l'au-delà. Ce qui nous éloigne de la spiritualité, l'anxiété, la dépression, les médicaments, les produits additifs, peuvent nous empêcher de grandir spirituellement. L'absence de pardon et le fait d'être agrippé à une indignation vertueuse, souvent due à une piètre estime de soi, nous empêchent également d'aller de l'avant. Certaines personnes fuient Dieu parce qu'elles croient à tort devoir être bonnes ou croyantes pour être en contact avec lui.
Or, il nous accepte tels que nous sommes, il est toujours prêt à pardonner nos erreurs, quelle que soit la religion que l'on est. Dans le passé, certains enseignements religieux ont eu des effets désastreux en parlant des flammes de l'enfer et de la damnation. Si vous avez vécu une telle expérience, essayez de passer outre. Lorsque vous serez devenu authentique, vous verrez à quel point Dieu est bien réel. Il vous montre et vous demande d'aller à lui, comme de petits enfants. Il n'est nul besoin de rendre cela plus compliqué. Voici les lectures que je puis vous conseiller. Leçon Philippe Gaston, Acide base, une dynamique vitale pour une qualité de vie équilibrée. De chez Jouvence, 2010. Je peux vous conseiller aussi, du même nom, Je me sens mal, mais je ne sais pas pourquoi. La candidose chronique, une maladie méconnue, toujours de Jouvence, sorti en 2011. Je vous conseille aussi le livre de Breman, Richard, La technique Alexander, le courrier du livre de 2012. C'est le prochain livre que je lirai bientôt. La lecture est à présent terminée. J'aimerais, ceci dit, vous donner quelques adresses et références assez utiles qui peuvent vous aider lors de crises d'angoisse, de mal-être. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un et que forcément, peut-être dans des moments où on est angoissé, on n'a pas forcément envie de s'exprimer, ni de parler à nos amis proches, à la famille, à nos enfants, à nos parents. Donc je vais vous donner quelques petites adresses et je vous mettrai des liens dans la barre de description. Il y a tout d'abord l'Association française des troubles anxieux de la dépression, AFTAD. Donc vous pouvez retrouver sur www.anxiété-dépression.org. Il y a aussi l'Association française de thérapie comportementale et cognitive, AFTC, qui se trouve à 27 rue de la Saïda, 75 015 Paris. Le numéro de téléphone, c'est le 01 45 88 35 28. Et vous pouvez les retrouver sur www.aftcc.org. Pour une psychothérapie de soutien, je peux vous conseiller le Centre européen d'information sur la luminothérapie, donc l'association CEILT, qui se trouve au pôle 2000, boîte postale 113 01 131, Saint-Péret-Cedex. Le numéro de téléphone est le 04 73 81 85 40. Vous retrouverez aussi sur www.luminothérapie.fr. Il y a aussi l'association de France Dépression, donc www.france-dépression.org. C'est un groupe de parole et de soutien aux personnes souffrant de dépression et de psychose maniaco-dépressive. Vous avez le centre Plurali qui se trouve à 91 rue Saint-Lazare à Paris, donc 75 009 Paris. Le téléphone, c'est le 01 55 31 95 90. Toujours, vous pouvez les retrouver sur www.pluralis.org. Je vous mets tout ça en barre de description. Eux, ils sont plus dans une approche pluridisciplinaire, bilan, conseil psychologique et psychothérapie. Il y a aussi l'écoute des familles. Vous pouvez téléphoner au 01 42 63 0303. C'est une ligne d'écoute destinée aux familles ayant un proche en souffrance psychique ou psychiatrique. Vous avez aussi l'Institut français de l'anxiété et du stress, FAS, qui se trouve toujours à Paris, donc 22 rue Marignan, 75 008 Paris. Le numéro de téléphone, c'est le 01 53 23 05 20. Vous pouvez les retrouver sur www.ifas.net. Eux, ils font plus la gestion des conflits uniquement en entreprise. Mais bon, ça peut être bien si vous achetez dans l'entreprise. Je ne sais pas qui écoute mes vidéos, donc ça peut toujours servir. Ensuite, nous avons la Société française de thérapie familiale psychanalytique, donc qui se trouve à, excusez-moi pour le bruit, 135 rue du Roc à Albi.
dans le 81, donc 135 rue du Roc, 81 000 Albi. Le numéro de téléphone est le 01 45 40 01 10 et vous pouvez les retrouver sur www.psychanalyse-famille.org. Je peux aussi vous conseiller SOS Amitié. Donc il y a un numéro vert aussi, vous pouvez le trouver facilement sur internet, mais je vais quand même vous donner les coordonnées de l'association principale de ces SOS Amitié. Donc c'est 11 rue des Immeubles Industriels, 75 011 Paris, donc au 01 40 09 15 22. Vous pouvez aussi les trouver sur internet au www.sos-amitié.com. C'est une écoute anonyme et gratuite pour aider à retrouver le goût de vivre. Tout simplement, vous vous sentez seul, vous pouvez leur téléphoner. Vous avez aussi dans le même état d'esprit SOS Dépression, donc au 01 40 47 95 95 ou sur le https sos.dépression.free.fr. Là, vous aurez droit à une écoute et une orientation et une aide de la part de spécialistes. Vous avez aussi, et je pense, oui, pour terminer, l'Union nationale des amis et des familles de maladies psychiques, donc le UNAFAM. Donc il se trouve à 12 Villa Compoint, 75 017 Paris, au 01 53 06 30 43, et vous pouvez les trouver sur internet toujours au www.unafam, donc unafam.org. C'est un groupe de parole et de soutien aux proches confrontés à la maladie psychique et psychiatrique. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur diverses structures qui existent, que ce soit par écoute audiotel ou en support internet. Voilà, bien écoutez, ça aurait été une lecture un peu plus courte, c'est vrai. J'aurais pu rester là à blablater un petit peu plus avec vous parce que vous avez peut-être l'habitude que je fasse des vidéos super longues, mais j'ai mal géré la répartition des chapitres et je m'en excuse. J'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire si mon choix de lecture vous a plu et puis vos retours concernant ce livre. Est-ce que comme moi vous vous êtes reconnu dans certaines pages de ce livre? Est-ce que vous allez mettre en pratique ce qui est dans ce livre, ou est-ce que vous l'avez déjà mis en pratique et est-ce que vous en avez eu des bénéfices? Et puis n'hésitez pas plus tard, si vous avez mis en pratique les exercices, les conseils donnés par ce livre, de venir me raconter un petit peu où vous en êtes dans votre anxiété, votre angoisse, vos crises de panique. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, pour ma part, je vais suivre ce livre parce qu'il est très intéressant et il m'a déjà aidé. J'ai l'impression qu'il m'a déjà aidé en le lisant. Donc voilà, je viendrai peut-être vous faire un petit retour et courant le mois de, je pense, janvier-février, je pense que je ferai mes lectures en avant-première, histoire de répondre peut-être à vos questions. Les avant-premières, c'est une sorte de live, alors je ne parlerai pas en live, mes vidéos seront mises comme ça, mais je serai dans le chat avec vous, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si c'est pour avoir personne, je ne ferai pas d'avant-première, donc n'hésitez pas à me dire ceux et celles que ça intéresse, histoire que je mette en place ou pas les avant-premières. Voilà, écoutez, je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous souhaite une très 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 bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Très bonne soirée à vous et surtout prenez soin de vous.